Chers frères et sœurs, imaginez débuter chaque jour non pas en scrollant sans réfléchir, mais en remplissant vos heures de bénédiction, en dissipant ce brouillard mental imposé par les réseaux sociaux. Ce voyage que nous entreprenons ensemble va transformer votre esprit et votre corps, Inch'Allah. Il s'agit de bien plus que d'être simplement productif, c'est atteindre une performance optimale dans votre vie mentale, émotionnelle et spirituelle, car tel est l'objectif du musulman. Mais attention, cette transformation requiert du courage et de la régularité. Alors, engageons-nous pleinement, sans faiblir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Personne qui a dans son cœur le poids d'une graine d'arrogance n'entrera au paradis ». Voyez les succès d'autrui comme les vôtres, rappelez-vous, la vraie grandeur du croyant se trouve dans l'humilité. Pour cela, il faudra vous remettre en question afin de revenir plus fort. Abordons ainsi l'humilité en nous inspirant d'Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. En tant que calife, il parcourait secrètement la ville la nuit pour comprendre et aider son peuple, incarnant l'humilité et l'empathie. Son exemple nous rappelle que la vraie grandeur se trouve dans l'humilité et le service des autres. Dans la poursuite de l'humilité, il est impératif de comprendre la nature de l'arrogance. L'arrogance implique le rejet de la vérité et le mépris des gens. Cette caractéristique est dangereusement séduisante et souvent dissimulée. Derrière des illusions de supériorité, que ce soit en termes de connaissances, d'action, de lignée ou de beauté physique. Ces aspects peuvent facilement nous égarer, nous faisant croire à tort à notre propre importance exagérée. La véritable connaissance de soi est un antidote à l'arrogance. Elle implique de reconnaître nos limitations et notre finitude. Nous devons comprendre que notre existence est temporaire et que notre valeur ne réside pas dans les attributs superficiels. Ceux qui parviennent à maîtriser l'humilité se libèrent des chaînes de l'ego et cultivent une relation plus profonde et sincère avec le Créateur. En tant que croyants, nous sommes encouragés à toujours rechercher la connaissance, mais avec l'intention de l'utiliser sagement et de manière altruiste, et non pour élever notre statut personnel. C'est dans cette perspective que l'humilité se manifeste non seulement comme une qualité spirituelle mais aussi comme un outil pratique pour naviguer dans la vie avec grâce et compassion. Rappelons-nous que la grandeur véritable se trouve dans la capacité de reconnaître notre place dans l'univers et d'agir avec bonté et justice envers tous. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il y a 3 signes d'un hypocrite. Lorsqu'il parle, il ment, lorsqu'il fait une promesse, il la rompt, et lorsqu'on lui confie quelque chose, il trahit. » La tromperie est un piège sombre. Adoptons l'une des meilleures qualités de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'honnêteté. Avant de parler ou d'agir, interrogez-vous sur vos intentions. L'honnêteté renforce les liens et crée la confiance. Dans les conflits, choisissez l'honnêteté, même quand elle est difficile. Suivons l'exemple d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, et sa dévotion à l'honnêteté. Même en tant que calife, il maintenait une vie simple et transparente, incarnant l'intégrité et la sincérité. Son héritage nous enseigne que l'honnêteté renforce les relations et bâtit la confiance. Dans cette quête d'honnêteté, il est essentiel de reconnaître l'importance des intentions pures dans nos actions et nos paroles. Comme l'enseigne l'islam, toutes nos actions sont basées sur nos intentions. Avoir une intention sincère est un pilier central de la foi. L'intention pure, ou niya, transcende la simple action, elle implique une compréhension profonde et un engagement conscient. Par exemple, jeûner avec l'intention de plaire à Allah, et non simplement pour des bénéfices personnels, transforme cet acte en une forme d'adoration. En revanche, l'ostentation, ou faire des actes de dévotion pour être vu des autres, est l'une des plus grandes épreuves de la foi. Pour éviter cela, il est crucial de pratiquer l'autoréflexion et de s'assurer que nos actions, même les plus sacrées, sont effectuées avec une intention sincère et non pour l'admiration des autres. La sincérité des intentions est le cœur battant de notre spiritualité, et elle est la clé pour vivre une vie imprégnée d'honnêteté et de vérité. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il parle bien ou qu'il se taise. Pratiquez une parole constructive, utilisez vos mots pour encourager et élever. Nos mots peuvent guérir ou blesser. La médisance détruit la confiance et sème la négativité. Engagez-vous dans une parole bienveillante et constructive. Quand vous parlez des autres, mettez en avant leurs qualités. Si la critique est nécessaire, qu'elle soit constructive et adressée directement. Allah nous adresse la parole. Directement dans le Coran, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent.
Coran 29, 2. Nous sommes en effet sur cette terre pour un test, tout le monde ne le réussira pas, mais c'est pour cela que quoi qu'il en advienne, nous devons dire Alhamdulillah. Bon ou mauvais, grand ou petit, nous devons verbaliser notre satisfaction auprès du Tout-Puissant, et c'est ainsi que nous passerons le test avec brillance. Aïcha, radiyallahu anhu, rapporte, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit, si je vois quelque chose que j'aime, je dis, toute louange est due à Allah, par la faveur duquel les bonnes actions sont accomplies. Si je vois quelque chose que je n'aime pas, je dis, toute louange est due à Allah en toutes circonstances. La gratitude, une pratique spirituelle puissante, joue un rôle central dans l'islam. Apprécier les bienfaits d'Allah, petits ou grands, est un acte d'adoration en soi. Le Coran nous rappelle, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement. Coran 14h7. Cette reconnaissance va au-delà de la simple appréciation, elle implique une conscience profonde et une confession de ses bénédictions. Nous devons réaliser que tout, des nécessités comme l'air et l'eau, au luxe, est un cadeau d'Allah. Il est crucial de reconnaître ces bienfaits et de les connecter à notre vie personnelle. Cette prise de conscience transforme notre état intérieur, nous rendant humbles et joyeux. La joie découle de la reconnaissance de la valeur intrinsèque des bénédictions, de la conscience que c'est Allah qui les a accordées et de leur utilité dans nos vies. La gratitude s'exprime également à travers nos paroles et nos actes. Dire Alhamdulillah est un rappel constant de la générosité d'Allah. Cette pratique nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, en nous rappelant de regarder vers ceux qui ont moins que nous pour une vraie perspective. En fin de compte, la gratitude est un état d'esprit qui doit être cultivé et pratiqué régulièrement. Elle nous enseigne l'humilité, renforce notre foi et nous aide à naviguer dans la vie avec un cœur reconnaissant et satisfait. En pratiquant la gratitude, nous renforçons notre relation avec Allah et nous nous élevons spirituellement. Ô vous qui croyez, soyez droits pour Allah, et soyez des témoins avec justice. La justice est le pilier d'une société équilibrée. Combattez l'injustice sous toutes ses formes. Soyez juste dans toutes vos interactions. Luttez contre l'oppression, même si cela signifie se tenir seul. Défendez ceux qui sont sans voix, car un jour, peut-être que cela sera nous à leur place. Prenons exemple sur Salahuddin Ayyubi, qui a manifesté une grande justice et équité, même envers ses ennemis. Son traitement de justice envers les habitants de Jérusalem après sa conquête nous montre les qualités du croyant et comment la justice peut être exercée avec compassion et humanité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la patience est une lumière. Dans notre quête quotidienne, la patience est notre bouclier. Elle nous permet de rester calme face aux adversités et aux épreuves. La patience n'est pas une passivité, mais une force active qui nous guide. Soyez patient dans vos prières, vos relations et vos ambitions. La patience est la clé de la réalisation et de la satisfaction intérieure. Regardons l'exemple de Youssouf, que la paix soit sur lui, qui, face à l'injustice et la séparation, a fait preuve d'une patience exemplaire, finalement récompensée par Allah. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit, les plus forts ne sont pas les meilleurs lutteurs. En vérité, les plus forts sont ceux qui se contrôlent lorsqu'ils sont en colère. Ce hadith nous montra quel point il est difficile d'avoir un bon contrôle de soi. En effet, la colère, si elle n'est pas contrôlée, peut être destructrice. Apprenez à la gérer. Quand la colère monte, prenez une pause et respirez. Car la colère est une qualité que le diable adore, mais c'est pour cette raison qu'il faut pratiquer le pardon en relâchant les rancunes. Transformez la colère en force pour un changement positif. Le Coran et les hadiths soulignent l'importance de maîtriser la colère, une émotion volatile et puissante. Il est dit que la véritable force réside non pas dans la capacité physique, mais dans la maîtrise de soi, particulièrement en période de colère. La résilience mentale et le contrôle de soi sont essentiels, non seulement pour notre bien-être spirituel, mais aussi dans notre vie quotidienne. En explorant les enseignements d'Al-Ghazali, nous comprenons que la colère est comme une étincelle de feu qui peut consumer le cœur. Il est vital de reconnaître les racines de notre colère, que ce soit l'orgueil, l'envie ou la frustration, et d'apprendre à la transformer en une énergie constructive. Al-Ghazali compare ceux qui ne maîtrisent pas leur colère à un âne, apathique et indifférent, soulignant l'importance d'une colère modérée et contrôlée pour maintenir l'équilibre. Pour surmonter la colère, nous devons adopter une perspective minimaliste, en réduisant nos attentes et en nous concentrant sur l'essentiel. En nous détournant des désirs superflus et en recentrant notre attention sur les enseignements d'Allah, nous pouvons apprendre à maîtriser notre colère. La pratique de la gratitude et de la réflexion sur les attributs d'Allah peut également être une stratégie efficace pour atténuer la colère. Finalement, la colère n'est pas intrinsèquement mauvaise, elle doit simplement être canalisée et utilisée correctement.
En la maîtrisant, nous pouvons non seulement améliorer notre propre condition spirituelle, mais aussi contribuer positivement à notre entourage et à notre société. Nous vous avons fait une nation juste et équilibrée. L'excès sous toutes ses formes peut conduire au déséquilibre. Profitez des plaisirs de la vie, mais soyez attentifs à ne pas trop vous laisser aller. Équilibrez le travail avec le repos et les loisirs avec la productivité. Réfléchissez à vos habitudes en faisant des ajustements pour assurer un mode de vie équilibré. Chaque jour offre une nouvelle chance de peaufiner notre caractère, de nous améliorer. Guidés par la sagesse intemporelle du Coran et des paroles de notre prophète SAW. Engageons-nous à être les meilleures versions d'eux. Nous-mêmes, car cela est l'obligation du musulman. Par ces 10 étapes énergisantes, nous nous élevons et enrichissons nos vies. Soyons les artisans de notre propre renouveau en nous inspirant des enseignements islamiques. Que nos cœurs soient imprégnés de la lumière de la foi, que nos esprits soient nourris de sagesse et que nos âmes soient éclairées par la patience et la persévérance. Ensemble, embrassons ce renouveau personnel et spirituel pour devenir des exemples de vertu et de piété dans ce monde éphémère. Que notre voyage soit béni et que nos efforts soient récompensés par Allah. Amin.